Bon, voilà à toi cher membre de la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se plaindre un peu, pourquoi je prends l'accent? On va se plaindre, on va râler, parce que parfois ça fait du bien, même si on le fait rarement, mais on va pas faire que râler, on va aussi réfléchir un tout petit peu ensemble, et puis tu me diras en commentaire ce que t'en penses, histoire qu'on réfléchisse pour de vrai ensemble, et pas juste que je le dise à voix haute quoi. Je sais pas si t'as remarqué quelque chose là dehors, mais il fait plutôt beau en ce moment là. Ça fait quelques semaines là qu'on est repassé sur un 20 degrés soleil ou alors un petit peu gris mitigé, néanmoins pas trop de pluie, un peu de sécheresse, tu vois. Là t'es en train de te demander mais pourquoi il nous parle de météo là? Qu'est-ce qu'il nous dit? En fait si tu as déjà chez toi un animal de compagnie de type canidé, tu t'es peut-être rendu compte en balade qu'il y avait plus de chiens en ce moment qu'il y a encore un mois ou deux. Allez, soyons sympas. En France, des milliers de chiens ne sont baladés que lorsqu'il fait beau, parce que sinon avant c'est chiant. Donc effectivement, en balade, tu risques de croiser plus de chiens sur les mois qui vont venir que ce que t'as pu voir entre, je sais pas moi, entre novembre et janvier, février, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que potentiellement encore plus de problèmes. Et aujourd'hui, je voulais vraiment attirer ton attention sur un problème que tu risques de retrouver. Sache que tu risques d'avoir des soucis à cause d'autres maîtres. Là, je veux vraiment te parler de, du maître qui soit essaye d'apprendre à son chien la marche sans laisse, la balade sans laisse, soit le trou de balle qui peut en avoir rien à branler, soit n'est absolument pas au fait de ses propres capacités d'éducation et de contrôle de son chien, et tu te retrouves avec des chiens en fait qui te court sur toi, et sur toi, mais notamment ton chien. Et j'attends dans les commentaires, dans l'espace commentaire, que les membres de la famille qui ont vécu des histoires malheureuses, enfin plus ou moins, parce que ça se finit pas tout le temps mal, mais le disent. Et même si t'as envie, t'as le droit de pousser un petit coup de gueule tranquille, ça reste dans la famille, y a pas de galère. J'ai déjà fait une vidéo sur est-ce que le chien doit toujours être en laisse, gna gna gna. Je te laisse aller la revoir, elle est sympatoche. J'étais pas très content. Maintenant, à aujourd'hui, à l'instant T, pour moi, un chien baladé pour une question de sécurité, s'il n'est pas en laisse, c'est parce que le maître a le contrôle sur son chien. D'ailleurs, c'est même aussi une question d'obligation juridique, puisqu'en cas de pépin, tu es responsable des dommages causés par ton chien. Bon, je vais pas aller trop loin. A contrario, je te dis souvent, un chiot doit être laissé en libre pour profiter du suivi naturel, etc. Donc aujourd'hui, je vais pas trop traiter de la question. 30 secondes aussi des chiens agressifs, réactifs, ça va sans dire que le chien agressif, déjà, tu le balades pas en libre, quoi. Parce que même en forêt, quand t'es tout seul, tu sais pas si à un moment donné, tu vas pas croiser quelqu'un, comme c'est arrivé avec nous, avec Olive, le chien de 60 kilos qui a voulu bouffer Olive. Là, je vais plus parler à partir du... quand on s'approche de l'adolescence et jusqu'à le chien adulte, âgé, tout ça. Bref, on s'en fout, on fait pas vraiment une distinction d'âge. En quoi ça peut être problématique? Je vais parler de deux trucs parce qu'on n'est pas non plus là pour refaire la vie pendant une demi-heure de vidéo, il n'y a pas le temps. Soit t'as un chien qui est lui-même réactif ou relativement réactif ou alors sélectif. Ce qui du coup pète les couilles parce qu'en fait tu travailles sur ton chien pour qu'il évite de bouffer les autres et là t'as un chien qui débarque, qui lui saute dessus, ton chien il est en laisse. C'est vraiment, mais c'est horrible en termes d'éducation perso, puis même en termes de morale, quoi. C'est d'une déprime. Et après, en majorité, tu peux te retrouver dans le cas où tu bosses sur un chien, soit un tout jeune chien, qui est ultra sociable de base, parce que ça veut faire joujou, etc. Et t'essayes de lui apprendre à ne pas aller dire bonjour aux autres chiens quand lui le veut, ou alors apprendre la marche en laisse, ou alors apprendre en longe à rester proche de toi, ou alors, encore une fois, en baladant sans laisse, pour travailler le suivi naturel. Mais ça peut être un jeune chien, ou alors un chien, je dirais, plus vieux, sur lequel tu bosses en retard, mais tu bosses quand même. Typique, l'exemple d'Olive, il y a peut-être 2 ans. Tu vois, il y a 2 ans, comme j'avais foiré pendant 1 an et demi son éducation, il y a 2 ans, ça me faisait chier qu'un chien déboule sur Olive, parce qu'Olive, ultra sociable, même bien adulte, le boulot que je veux pour que ton chien puisse être baladé plus tard sans laisse, c'est pas que ton chien puisse être avec des congénères quand bon lui semble, c'est quand toi tu lui autorises.
Soit t'es dans un cas où vraiment c'est dangereux, c'est la merde en termes d'éducation, soit t'es dans un cas où ça fait chier. Donc je voulais vraiment aujourd'hui te le dire, t'informer que ça risque de t'arriver. Je prie pour toi pour que le chien en face ne soit pas agressif, parce que là on est sur une toute autre histoire et c'est vraiment pas gaulerie, mais je te dis que c'est vraiment excessivement relou d'avoir un chien qui te fonce sur le tien, peu importe dans quel cas tu te trouves. C'est juste que ça peut être dangereux ou alors juste vachement chiant. Je voulais apporter une petite nuance à ça, histoire de pousser la réflexion et pas juste faire une vidéo d'information, parce que je ne parle pas tout le temps sur le Discord, mais je lis beaucoup, et j'ai quelqu'un qui avait dit, oui mais voilà, il faut être compréhensif, si le gars en face, il essaye d'apprendre la marche en libre à son chien, etc., ou alors si c'est un jeune chien, je suis d'accord. Dans la famille Q, tu le sais, j'essaye de prôner un message un tantinet positif. J'essaye, même si c'est pas facile en tant qu'être humain, de ne pas être dans l'invective, de ne pas être dans la remise en cause permanente, dans la honte, parce qu'il y en a, ils n'arrêtent pas de toujours critiquer, de toujours être négatif. On n'est pas là pour ça. Je suis quelqu'un qui relativise tout le temps au quotidien, même dans ma vie perso, la bobologie, les petits soucis, etc. Je relativise beaucoup. Donc oui, relativisons. Si aucun des deux chiens n'est réactif, si tu es dans l'apprentissage, etc., c'est chiant, mais c'est pas un drame. Bon, maintenant, si ça t'arrive 18 fois par jour, je peux comprendre que ça te casse les couilles. Donc, je t'invite à prendre sur toi, à pas partir en couille. Si vraiment le maître en face est, je dirais, correct, bien, il s'excuse, il est désolé, ça passe bien, il rattrape son chien. Maintenant, oui, ça a pas duré longtemps, hein, le fait de relativiser. Hein. Le souci, c'est que souvent, on peut pas donner de pourcentage, mais ça arrive relativement souvent, le maître en face est de mauvaise foi, et un gros teubé, ou voire un gros connard, et que du coup tu risques de te... Waouh! Salut! Bonjour! Fais un bisou! Fais bisous! Et tu risques de violemment te prendre la tête avec, donc ça risque de t'arriver, donc là j'en reviens à l'information, j'ai pas de conseils à te donner, moi personnellement j'ai pas que ça à foutre, donc je n'ai pas envie de perdre mon temps avec tout ça, du coup ça donne quoi? Ça donne, va faire foutre, et puis bisous, hein. Moi je trace ma route, et puis démerde-toi. Essayons d'être zen, essayons d'être cool, l'éducation d'un chiot ce n'est pas si évident que certains veulent le faire croire, on fait tous des erreurs, on commet tous des boulettes, par contre si t'as un gros coup en face, t'as un gros coup en face quoi. C'est la vie et ça risque de t'arriver ma gueule. Toi à l'inverse, je t'invite à ne pas être le connard en face, évidemment. Ne sois pas le connard en face qui peut commettre des erreurs, ça peut arriver, il n'y a pas de galère, on en commet tous, mais qui te comporte pas comme un trou de balle. Olive, c'est pareil, j'ai fait de la merde, Olive était partie, je vais récupérer mon chien, je m'excuse. Avec de la chance, le chien en face n'est pas réactif, il bouffe pas Olive. Oh là le gu. Salut. Salut. Il n'y a pas eu de drame, c'est juste super chiant, donc tu pries la personne de bien vouloir t'excuser. Voilà. Essayons de pas être trop cons entre nous. Bon, entre membres de la famille, ça passe, mais il n'y a pas que des membres de la famille dehors. Essayons d'être sympas avec notre prochain. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, j'attends de toi, si jamais ça t'est arrivé, si t'as un coup de gueule à faire passer, ou alors juste que ça te fait suer l'arrêt, n'hésite pas à le mettre en commentaire pour que genre des nouveaux, ils arrivent et ils voient qu'effectivement ça peut arriver. Allez, bisous!